Jean-Louis Vivier, bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez publié de nombreux ouvrages aux éditions L'Harmattan. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, écoutez, je suis avocat depuis bientôt 36 ans et j'ai 57 ans et je- j'ai exercé essentiellement ma carrière outre-mer, Nouvelle-Calédonie, d'abord assez longtemps, Réunion, Guyane, et j'ai également une expérience africaine. Mais alors, je n'étais pas là-bas en tant qu'avocat, j'étais là-bas en tant que conseiller technique d'un ministre. J'ai fait du conseil juridique, j'ai fait un peu de journalisme, j'ai fait de l'enseignement, beaucoup. J'ai travaillé également pour des missions PNUD et Union européenne. Jean-Louis Vivier, vous avez publié aux éditions L'Harmattan Madagascar, une île à la dérive. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre ouvrage? Oui, c'est un ouvrage que j'ai écrit en 2010. Ravalomanana, le président malgache élu en 2001, avait profondément déçu. Il s'est fait néanmoins réélire. En 2008, rien ne pouvait laisser prévoir qu'il allait chuter. Euh, En fait, la chute de Ravalomanana s'explique pour deux séries de raisons. D'abord, deux scandales qui l'ont éclaboussé à ce moment-là. Et puis également la lutte qu'il a entamée contre le jeune maire de Madagascar, de Tananarive, excusez-moi, Razoline qui était un maire comme lui, et euh, qu'il pressentait comme un rival. Il a raté son combat et Razoline a pris le pouvoir à sa place. Alors, j'analyse la situation de Madagascar, la prise du pouvoir par Razoline, et la crise qui s'est ouverte. C'est ce qui explique le titre, Une île à la dérive. Cette dérive s'explique par l'attitude très obtuse, selon moi, de la communauté internationale, qui a refusé de reconnaître le pouvoir de Razoline et qui a exigé une transition à la fois consensuelle et inclusive. C'est-à-dire qu'il voulait que les pouvoirs de Madagascar fussent partagés entre les partisans de Ratsirak, l'avant-dernier président, de Ravalomanana et de Razoline. C'est un petit peu comme si, à la Libération, on avait voulu instituer un gouvernement avec le maréchal Pétain, le général de Gaulle, Maurice Thorez, Georges Bidault et Léon Blum. Et on a refusé de voir que dans les luttes politiques, il y a un gagnant, un vainqueur et un perdant. Et puis après, les choses évoluent. Là, on a voulu véritablement contraindre le pouvoir malgache et ça n'a fait que pérenniser la crise qui s'est achevée il y a quelques mois avec l'élection d'un nouveau président de la République.